Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Ici, c'est un peu la guerre, hein, faut le dire. Dans le sens où j'ai eu un accident et je suis bien blessée au niveau du genou. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire cette petite vidéo crochet. On est quand même le 9, donc j'avais prévu de la faire bien avant, mais bon, les choses ont fait que... Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëlicia, je suis maman de 2 enfants de 7 et 9 ans et demi. Et je suis une maman solo, et quand je dis solo, c'est totalement solo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, de toutes les sortes, de toutes les... Voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place. Abonnez-vous, activez la petite cloche, je ne mords pas, je vous promets. Il y a toujours une assez bonne ambiance sur cette chaîne. Donc voilà. Et ben je pense qu'on va commencer, parce que ça sert à rien de tergiverser 15 plombes. Je fais du crochet depuis de nombreuses années. Donc voilà. Je vais commencer par les projets finis, puisqu'il y en a quelques-uns. Donc je pense que je vais commencer par ça. En projet fini, je vais commencer par le plus ancien, je pense. C'est un gros coussin qui est assez tendance, je crois, mais qui coûte juste un bras selon où vous les achetez. Vous voyez quand même qu'il est quand même assez gros, hein, parce que voilà. Il est tout doux, il est magnifique, il est ouais. Un gros kiff à faire. Vraiment, vraiment. J'ai adoré le faire. Un peu moins à le monter, parce que clairement, il faut de la force et j'ai des mains un peu fragiles. Donc du coup, voilà. Mais sinon, non, au top du top. La laine, c'est de la Baby Velly de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% polyester. Ouais, micro polyester. C'est des pelotes de 100 grammes. Il faut une pelote pour faire un boudin, clairement. Bon, après, je vais en parler comme ça, mais voilà, un boudin, c'est ça. C'est ça. Vous voyez quand même que c'est assez long. Je sais pas combien ça mesure. Mais une pelote, on fait un boudin d'environ... d'environ 67 cm. Donc voilà, donc ça donne ça, il faut en faire donc 6. Après les couleurs c'est au choix, hein. Moi j'ai choisi de faire 2, 2, 2. Maintenant on peut faire au gré de nos envies. Il y a une multitude de couleurs disponibles, donc il y a de quoi se faire plaisir. Donc voilà mon gros coussin qui est juste trop bien. Pas très, un peu dur pour poser sa tête, mais pour décorer mon gros fauteuil, c'est juste parfait. Il est assez rapide à faire puisque ça reste quand même du crochet qui est complètement droit. On tourne en circulaire, on n'a pas besoin de compter, il faut 24 mailles, mais après, sincèrement, vous montez tout le long. Et puis voilà, tuto gratuit sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot. Donc moi j'ai opté pour la même laine qu'elle. Maintenant vous pouvez faire des plus petits avec de la laine plus petite, hein, ça n'empêche pas. Moi j'ai choisi de suivre son tuto. Et sincèrement je ne regrette pas, même si au départ je me suis dit bon sang mais il va être tout petit. Et en fait pas du tout. Parce que sincèrement c'est une très grosse boule. Franchement là c'est du mouse costaud. Mais pour décorer je trouve ça juste canon. Ça va bien avec mon intérieur, donc des couleurs pastel comme ça, je trouve ça juste trop beau. C'est une laine qui ne pluche pas en fait. Une fois qu'elle est crochetée ou tricotée ou ce que vous voulez, elle ne peluche pas.
Et franchement, il y a juste là, je crois que j'ai une petite merde. C'est pas très jojo. Ah si, ça y est, elle est rentrée dedans. Hop. Mais non, franchement, super joli. Pour le numéro des couleurs, si vous voulez les mêmes. Alors attendez. Hop. La blanche, c'est la 01. Hop. La violette Parme, c'est la... Attends, j'ai trouvé où tout à l'heure 05 et 06. 05 et 06. Voilà. Ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Pour celui-là. Parce que j'en ai d'autres en fabrication. Et bien sûr, évidemment, ils ne sont pas de la même couleur. Voilà. Pendant qu'on est dedans, ma fille... je le dis un peu plus loin, mais il y en aura pour ma fille, donc elle aura au moins du rose comme ça. Et puis après, voilà, il y aura du bleu, il y aura du rose, il y aura du violet, du blanc. Enfin, voilà, 3 couleurs chacun. Mais franchement, non. Hyper... C'est le petit ouvrage, enfin petit, c'est l'ouvrage qui... Vous savez pas quoi crocheter, vous faites ça, et franchement, moi je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. Je kiffe mon coussin. Vraiment, je l'adore. En projet fini, j'ai fait... Alors, hop. Ce sont... elle les appelle les cols Simone. En fait, c'est ni plus ni moins, on le met comme ça en fait. Tac. Et ça se tient sous le manteau. Voilà. Moi, j'ai utilisé de la Partner 3,5. C'est ce que j'avais chez moi. Et franchement, elle est adorable à crocheter et puis à porter. Moi, le mien, je l'ai fait blanc. Donc, petit point hyper sympa. Relief et tout. Un petit pampan à l'arrivée. Des mailles. Enfin, le point élastique pour pouvoir passer sa petite tête. Honnêtement, j'en ai fait aux enfants aussi, donc adapté à leur taille évidemment. Là, je suis partie sur le modèle adulte donc de Lydia. Alors, c'est pareil, Lydia crochet tricot. Je crois qu'il n'y a que ça. Non, pas tout à fait, mais pas loin. Hyper rapide à faire. Honnêtement, c'est des points pouf, des brides, de la maille en l'air, et c'est tout. Maille serrée, je crois aussi. Mais franchement, pour un rendu super joli, franchement, trop beau. Moi, j'ai opté pour blanc. Ma fille en a eu un rose un peu soutenu et mon fils un bleu. Je sais pas trop comment. Ils les ont à l'école parce qu'il fait froid ici. Il fait très froid. Donc du coup, ils les ont mis à l'école. Donc je peux pas trop vous les montrer. Mais voilà, c'est exactement la même. Hein. Sauf que là, pour ma fille et moi, j'ai fait ce genre de pompon là. Pour mon fils, c'est un vrai petit pompon comme on trouve sous le nom d'un pompon, quoi. Un petit pompon rond de ce style là. Voilà. Tac. Un petit pompon comme ça, mais bleu pour aller avec son col. Du coup, ils tiennent vraiment chaud. Les 3, je les ai fait en Partner 6. 3,5 de chez Fildar. Parce que finalement, ça s'y prêtait super bien. Et franchement, rien à dire. Point élastique, j'aimais pas du tout. Mais je me suis dit, non, faut que tu t'y mettes cocotte. Parce que finalement, je m'arrêtais à pas grand chose pour ne pas faire certains ouvrages. Alors qu'en fin de compte, le point élastique, c'est tout basique. C'est des brides qu'on prend en arrière ou en avant.
Mais franchement, non, super, super, super. Donc le col Simone de Lilia Crochet Tricot. Encore une fois, hyper facile à faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué, il faut pas s'arrêter au point, parce que si on le regarde comme ça, on va se dire, pff, ouais. Mais en fait, non. En fait, super, super simple, ça se fait sur 2 rangs, une répétition de 2 rangs. Donc un rang de préparation et un rang de remplissage pour un rendu en fin de compte qui est super super mignon. J'en ai vu en noir. Le point ressort moins parce que bon bah vous êtes sur une couleur très foncée. Mais franchement ça rend bien aussi. Hein. Ça rend bien aussi. Bon on va pas trop tarder, hein, on va pas traîner trop parce que après la vidéo elle va durer 3 plombes. En fini, je me suis fait un pull. En fait, j'ai fait le pull parce que j'adorais son côté hyper large. Enfin, moi, je l'ai fait en tout cas hyper large. Son côté vraiment loose et le point qui est juste trop mignon. Vraiment. Euh, c'est le pull romance de Lydia Crochet Tricot sur sa chaîne YouTube du même nom. Et en fait, il est comme ça. Donc, c'est un rappel, c'est une alternance de 3 rangs de points pouf et 3 rangs de petites V. Parce qu'il faut le prendre dans l'autre sens en fait. On le monte dans l'autre sens. Donc en fait, quand vous le montez, vous avez ça. Des petites V et des petits points pouf en forme de V. Voilà en gros ce que vous avez. Alors bien sûr, vous n'allez pas le porter comme ça. Donc du coup, quand vous le remettez à l'envers, les petits cœurs se mettent à l'envers. Mais je trouve ça tellement mignon. Contrairement à ce qu'on peut voir, il est rose. Un rose un peu fuchsia foncé, mais rose. Pardon, on a des petits soucis visiblement. Bon bref, donc du coup, donc le pull est rose et pas rouge. Le problème c'est que même si je vous montre la pelote, ça va rendre pareil. Alors ça sert strictement à rien. J'ai un point pouf qui est en train de se barrer là. Bon, on va le montrer comme ça. Donc, du coup, assez facile à faire. Des manches raglant. Voilà. Je les ai fait hyper longues. Du point élastique aux manches, au col et en bas pour resserrer un petit peu. Et en fait, qu'il fasse cette espèce de boule quand on le porte. Et en fait, on est hyper bien dedans, quoi. Moi, j'adore sur les soirées un peu d'hiver. Ça rend, voilà. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer up. Mais en gros, il m'arrive... Bon, sous le short, mais sous les fesses. Voilà, on va faire ça simple. Il m'arrive sous les fesses. Donc non, j'adore, franchement, je l'adore. Je l'ai fait en même temps, je crochette pas toute la journée, donc je l'ai fait assez rapidement. Hein. Je crois qu'en une semaine, il était fait en ayant une vie à côté quand même. Vraiment. Mais honnêtement, je suis trop contente. Mes deux manches font la même taille, heureusement. Hein. Mais non, là, c'est vrai de vrai parce que j'ai compté le nombre de petits motifs. Donc voilà. Et puis là, on va me mesurer au mètre hein, parce que sinon voilà. Mais un de mes pulls, de mes pulls que je vais mettre super souvent, quand il fait un peu froid, je ne chauffe pas des masses à la maison, donc les pulls, c'est génial. Et puis surtout quand c'est fait avec de la laine. Non, franchement, au top. Au top du top. Et puis, encore une fois, il a ce côté vachement loose que j'adore l'hiver. Tout le temps, en fait. Qui rend super bien. Je me le referai pas forcément, par contre. Je pense que je vais en refaire un autre. Voilà. J'ai récupéré de la laine. Je l'ai mis où? Là-bas. De la Bergère de France que
que j'ai récupéré chez ma maman. Je crois que c'est une voisine qui me l'avait donné à la base. Je sais plus. Mais noire, un peu plucheuse. Non, ça ira pour pas pour celui-là, mais pour un autre pull que je m'étais fait, qui fait un peu système étoile. Donc du coup voilà. Mais celui-là restera quand même un des pulls que j'ai adoré faire. Vraiment, je l'ai adoré. Et voilà. Pull romance. Super facile à faire, hein, accessible largement aux débutantes. On va le mettre là. Largement, parce que clairement, faut pas s'arrêter à la masse, hein, parce que forcément, à un moment donné, vous avez, vous avez beaucoup de. Ça fait un gros morceau dans les mains. Oups. Mais franchement, faut vraiment pas s'arrêter à ça. Parce que c'est un peu idiot en fait. On peut avoir des... Il m'en veut ce sac, hein, vraiment. Hop. Non. Oh. Voilà. Faut pas s'arrêter à l'ampleur de l'ouvrage, parce que faire un pull, effectivement, ça paraît grand, ça paraît long, et en fin de compte, pas tant que ça. Je dis, ça va assez bien une fois qu'on a compris le principe. Le plus dur dans tous les ouvrages, c'est le départ. La chaînette, faire un beau démarrage et ne pas se planter dans les chiffres. Ça, par contre, voilà. Mais sinon, honnêtement, un pur bonheur à faire. Clairement. Voilà pour ce pull. Je crois que c'est tout. J'ai fait une étole à ma maman. J'ai dû la filmer avant parce que du coup je lui ai offerte. Donc je vous laisse avec cette partie-là et on se retrouve après. Je fais donc cette petite vidéo une fois que j'ai eu fini l'étole, puisque cette étole est vouée à être offerte et que du coup je vais l'offrir demain. Donc quand je tourne cette vidéo, elle sera déjà... Enfin, quand cette vidéo sera montée, ça sera déjà parti chez ma maman. Donc cette étole... attendez. Du coup on a fait un petit paquet cadeau. Hop. Donc on rentre dans le froid et avec l'augmentation du gaz, l'électricité, etc., le but du jeu étant de se tricoter des trucs, crocheter des trucs qui nous permettraient d'avoir plus chaud et pas forcément on veut pas se cailler, mais on veut pas non plus faire péter la facture à l'arrivée. Donc du coup, quand j'ai vu ce modèle d'étole, donc le modèle il est de chez Lydia Crochet Tricot, elle a une chaîne YouTube. Je pense que je le dirai aussi dans une... J'ai dû le dire dans une autre partie de vidéo, je le dirai, je sais pas comment je vais la monter, mais bon bref. C'est l'étole meringue, si je ne me trompe pas. Elle est juste magnifique. Moi je l'aurais appelée plutôt florale puisqu'elle est faite à base de fleurs. Elle est épaisse. Je suis désolée, je rentre de Lyon, j'ai fait un aller-retour pas possible, j'ai les yeux défoncés. Mon nouvel ami s'appelle Colire. Voilà, c'est mon nouveau copain. C'est un enfer. Donc on s'attarde pas trop sur la tête que je peux avoir. Je suis éclatée. Mais comme je l'ai fini ce soir et que je veux l'offrir le plus rapidement possible, parce que c'est son anniversaire, elle est née fin août et on est tout fin de septembre. Cherchez l'erreur. Bref, je vous en dis pas plus, je vous la montre. Et voilà. Donc voilà. Alors c'est un rose, c'est pas un rose Barbie, c'est un rose un peu vieux rose. À la caméra ça rend pas du tout, mais bon, croyez-moi sur parole. C'est de la basique de chez Mondial Tissu. Ils ont eu la bonne idée de les relancer. Donc du coup, hop.
c'est... Tac, tac, tac. Oups. C'est celle-là. C'est le coloris... Rose thé. Voilà. 1,30 € je crois la pelote. 50 grammes. Se tricote et crochette en 4... En 3,5 4. Non, 3,5. Bon, moi je l'ai crocheté en 4,5. Donc, voilà. J'en ai utilisé 5, presque 6 pelotes. En gros, il me reste ça de ma 6e pelote. Donc, autant dire... Ah, comme ça. Autant dire pas grand-chose. Hyper facile à faire. On la monte sur toute la longueur. On fait une maille chaînette toute la longueur. Et en fait, après, c'est que des rangs, que des allers-retours de rangs. L'avantage, c'est qu'elle nous donne une certaine distance. Après, vous faites ou vous faites pas. Vous pouvez la faire plus grande comme vous pouvez la faire plus petite. J'ai choisi de faire 7 fleurs de hauteur. Donc, sachant qu'on a la fleur, on a des rangs au milieu avant l'autre fleur. En fait, c'est un ensemble de 7 rangs. Donc, j'ai commencé, j'ai fini par un rang par les fleurs, en fait. Et je trouve, elle est moelleuse. Elle est vraiment moelleuse, elle est épaisse, elle est chaude. Et pourtant, la basique, c'est de l'acrylique, hein, donc c'est pas non plus de la laine pure alpaga ou je sais pas quoi. Non, on est sur du truc hyper sympa. Et puis, franchement, bon, c'est pour ma maman, ça va. Voilà quoi, c'est... elle est quand même assez... elle cache pas mal quoi. Et puis elle est épaisse quoi. Je sais déjà que, voilà, on sent déjà que ça tient bien chaud. Et je pense que je vais m'en faire une. D'abord, il faut que j'en fasse une à ma voisine parce que ma petite mamie de 81 ans, 82, dans l'immeuble, elle l'a vue. Et elle a tellement adoré que clairement, j'ai pas... Voilà, je vais en refaire une. Je vais pas... Voilà, elle est frileuse, elle pâtit comme tout le monde des augmentations, de tout. Ici, dans l'immeuble, on se chauffe au gaz. Donc, forcément, on prend de plein fouet l'augmentation. Donc, pas cool. Donc, forcément, ce genre de petites choses, elle adore, elle affectionne. Elle a un châle, il est magnifique son châle, mais il est très fin. Donc, je vais lui en faire une. Ma fille en veut une. Moi, j'en veux une. J'ai pas fini de faire des petites fleurs, quoi. Mais après voilà. Au top, facile, vraiment extrêmement facile. Des points pouf, des mailles en l'air, des mailles serrées et des brides. Et le point pouf, sincèrement, pour le faire, c'est un jeté, on pique à travers, on ramène, on refait un jeté, on pique à travers, on ramène, on refait un jeté, etc. etc. Donc en fait, et dans sa vidéo, elle explique excessivement bien. Donc du coup, hyper simple à faire. Aucune difficulté, sincèrement. Donc ce soir, du coup, je vais en profiter du fait que je sois quand même pas mal fatiguée. Je vais commencer déjà l'étole de ma petite grand-mère. Enfin, c'est pas ma grand-mère, hein, c'est juste une voisine, mais on s'entend tellement bien, on s'est tellement liés d'amitié que c'est un peu comme si c'était un petit peu mon autre grand-mère, une grand-mère de cœur en fait. Et du coup, comme elle a adoré. Donc il me reste dans le sac, du coup, 4 pelotes. 4 pelotes, plus ça. Donc du coup, je pense que j'irai en chercher 2-3 pelotes pour compléter. Et puis ça ira très bien. Hein. On va pas trop se prendre la tête. Je sais pas si je la commence ce soir ou si j'avance mon gilet. Ouais, je sais pas. Enfin bon, voilà pour cette étole. Je pense qu'il y aura une suite à cette partie, donc je vous laisse avec la suite. Dans les laines reçues, maintenant, je vais faire les laines reçues parce que
Les encours, on va les garder pour la fin. Parce que j'ai pas envie... je vais rester dans ce thème de... sur tout ce machin-là, quoi. Dans les laines reçues, j'ai reçu énormément de laines comme ça. Donc, de la blanche, de la bleue, de la violette, donc x2, x2. Il m'en reste une comme ça, parce que du coup, je l'ai là, l'autre, j'ai mis l'autre là, ça on va le mettre là, hop, hop. De là, comme ça, donc ça sera pour le coussin de mon fils, cette couleur, les autres sont pour... le bleu, c'est pour le coussin de mon fils avec du blanc. Le rose et le violet avec du blanc pour le coussin de ma fille. Je crois que c'est tout dans ce sac-là. Ouais. Ouais, c'est tout dans celui-là. Hop. Hop. Et j'ai reçu donc un autre jeu de comme ça. Mais en fait, j'en avais pas besoin de vraiment toute une pelote, mais j'en avais pas... Et en fait, j'ai reçu ça, et ça va être pour faire des gros oursons, tout doux, pour le Noël de mes enfants. Et je suis petit lutin cette année. Petit lutin du Père Noël, donc du coup je travaille dur d'arrache-pied pour que tout soit fait en temps et en heure, sachant que j'ai aussi d'autres projets secrets pour mes parents. Je peux pas les montrer parce que s'ils regardent les vidéos, je suis cuite. Cette laine, elle est trop belle. On est sur un petit... Oui, alors ça avait coupé, hein. Ne vous inquiétez pas. On est sur un beige marron. Je crois que c'est une couleur qui vient juste d'être ajoutée. C'est la 13. Ouais. Il m'en a fallu 6 parce qu'il m'en faut 3 par ourson. Il me faut du noir, mais ça j'ai. Du blanc, mais du blanc genre ça. Donc ça c'est bon, j'ai. Oups. Et du coup, chacun sa petite couleur. C'est cliché, hein, clairement, du bleu pour le garçon, du rose pour la fille. Mais j'avais aucune... j'étais pas motivée. Enfin, j'avais pas d'inspiration autre, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, ils vont être faits après le reste, hein, clairement. Je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus vite. Je ne peux pas faire tout simplement, pas que je le pleure quand même. Voilà. Donc ça, j'ai été récupérer pas mal de laine de chez Mondial Tissu. Du blanc, du rose clair, du rose, du bleu. Ça doit être tout. Enfin, c'est des gros sacs, donc c'est calé là-bas. Ça ne bouge plus, donc voilà. Pour les laines, c'est à peu près tout, hein, c'est déjà pas mal. J'en ai qui doivent arriver pour me faire un grand châle. Il va être trop beau. Il va être trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai repris de la blanche parce que le blanc, c'est parfois très compliqué à trouver. Donc, du coup, voilà. J'ai cette petite chose. Cette petite chose est vouée à devenir ça. Attendez, parce que du coup j'ai une pâte folle. C'est un peu compliqué. Et va devenir ça. Voilà. Depuis le temps que mes enfants m'en réclamaient. Mets-toi là, c'est très bien là. Bon, c'est pas grave. Tu vas pas tenir, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc,
Ça, hein, c'est un air de famille, non? Vous trouvez pas? Je sais pas. Bref, du coup, ça, x2. Donc, pour la couleur, je sais pas encore si je lui fais un rose pour la demoiselle. Ce rose-là ou un autre. Et puis pour mon fils, je sais pas s'il sera vert, bleu, jaune, j'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah non, j'ai plus de laine ici, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bleu. Ah, j'ai un bleu roi. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Ouais. Donc ça, j'en parle pas parce que ça... il y a eu celui-là qui a été présenté comme il se devait. J'en ai fait... En tout, j'ai dû en faire 6, 5, 6. Donc ça va être numéro 7 et 8, je crois. Mais ces petits oursons, ils sont tellement mignons. Mais tellement. Mais tellement. Et je pense que je vais essayer de l'adapter en spationaute pour mon fils. Puisque mon fils veut devenir astronaute. Hein. Puis alors, il a... Dans sa tête, c'est ancré. Hein. C'est depuis belle lurette. Et puis, il en veut. Hein. Donc je sais pas si je vais essayer, je vais pas essayer de lui faire un petit astronaute en même temps. Avec cet ourson astronaute. On va voir comment ça va se passer. Tu gênes pas. Bah si, du coup tout le monde va gêner. Hop. En encours, j'étais tombée en panne de blanc. Voilà, ça c'est la tête. Hein. C'est une tête. Hein. D'ailleurs, je sais pas trop. C'est un papillon. C'est un papillon. Alors j'ai tous les morceaux. Hein. J'ai des petites pattes. Ça c'est ses petits bras. Et puis là on a les ailes qu'il faut mettre comme ça. Voilà. Alors c'est vous dire à quel point le papillon va être gros. Hein. Bon, en fait je l'ai trouvé tellement mignon que du coup je voulais le faire. Mais le blanc est venu à manquer. Et Lydia a mis beaucoup de temps à s'en réapprovisionner. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc il a une... Du coup, bah, il a des ailes, il aura des ailes de chaque couleur puisque je n'avais plus ce rose, c'en était un autre. Donc du coup, bah, coincé, vu ce qui me reste, hein, clairement, j'avais pas de quoi faire une autre aile. Et puis bah du coup le blanc manquait, donc un peu compliqué. J'ai pas encore fait le corps, visiblement. Je pense que, voilà, il faudrait peut-être que je reprenne, que je retrouve les explications que j'avais fait avec, à moins qu'elles soient dedans. Non, j'ai pas eu la bonne idée de faire ça. Ça va être un peu compliqué, je sens de le reprendre. Je vais le laisser un peu de côté, le temps de retrouver son papier. Parce que clairement... Voilà. Autre en cours. Je fais plein de trucs à la fois. Hein. Encore au crochet. J'ai un début de gilet col V. Voilà, donc il aura des manches longues. Hein. Voilà, donc vraiment... si, j'ai quand même délimité les manches. Je suis pas descendue bien bas, mais au moins j'ai délimité les manches. Et puis, alors moi il sera un peu cache-cœur, je crois. C'est le gilet Catherine de Lydia Crochet Tricot. Ce n'est ni plus ni moins que des brides. Clairement, il n'y a rien de plus. Ce ne sont que des brides. Donc voilà. Rien à dire là-dessus. Hein, pour le moment, il avance. J'estime que j'ai encore besoin de 3 pelotes pour le terminer. Donc voilà. Il est colvé. Pas vraiment pour l'hiver, quoi. Donc pour le printemps, donc c'est bien. J'ai le temps de l'avancer et de le finir. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire et pas mal de choses faites. En cours, etc. etc. Et donc voilà. Il y a encore beaucoup de... J'ai encore beaucoup d'idées. Pas assez de temps, sachant qu'il faut que je finisse quand même les cadeaux de Noël.
c'est l'urgence. Donc, du coup, là, pour le moment, j'ai fait mon premier boudin. Et j'en ai 12 à faire. Quand j'aurai fait les 12, je les rembourrerai. Et puis, je montrerai les coussins parce que c'est plus facile à cacher quand c'est comme ça. Que quand c'est comme ça, en fait. donc, du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Sur cette note toute douce. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est très très important. On a besoin de vous, je ne mords pas, je ne croque personne. Il y a plein de petites choses toutes douces, toutes mignonnes qui vont venir. Et puis voilà, malgré ma vie à 200 à l'heure. Et des petites vidéos qui vont un petit peu sortir du cadre ordinaire, mais ça va se faire, ça va être top, vous allez voir, ça va être chouette. N'hésitez pas à me dire aussi sur mes réseaux quelle vidéo vous plairait, ça peut se faire, ça peut être intéressant. Je sais déjà ce qu'elles vont me répondre. Je suis toujours sur le poncho, j'ai la panière qui est en préparation. Je sais. Voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!